comme il a été rappelé par l'UNESCO, doit être mise à profit pour attirer l'attention des différents gouvernements sur la nécessité de respecter les engagements qu'ils ont pris dans la protection de la liberté de la presse, commémorer les journalistes qui sont tombés dans l'exercice de leur métier et approfondir les réflexions sur les questions d'éthique, de déontologie, de responsabilité des professionnels et acteurs de la presse. En République de Guinée, cette liberté a été réitérée et garantie dans la Charte de la transition, notamment en son article 34, ce qui dénote de la volonté à sauvegarder et promouvoir l'émergence d'une presse libre et responsable des plus hautes autorités guinéennes, au premier rang desquelles son Excellence Monsieur le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya, et l'ensemble du gouvernement sous le leadership du Premier ministre Mohamed Beyavougui. À ceci, on peut fermement affirmer qu'en Guinée, aucun journaliste n'est présentement détenu pour l'exercice de sa fonction depuis l'avènement du CNRD. Des rencontres entre les acteurs de la presse et les nouvelles autorités ont lieu régulièrement. D'importantes mesures d'accompagnement en faveur de la consolidation de la liberté de la presse sont enregistrées, au-delà desquelles la mise à disposition de la presse d'un édifice pour abriter la maison de la presse. Le lancement du projet de la transition de l'analogique au numérique, de la télévision et de la radio, permettant ainsi un dividende numérique plus important pour les acteurs des médias. Des résultats positifs sont enregistrés et nous pouvons nous en réjouir. Cette année, la célébration de la journée de la presse est placée sous le thème « Le journalisme à l'ère du numérique ». Comme dans tous les autres métiers, de nos jours, le numérique est un outil incontournable pour le monde médiatique. Il est même le compagnon quotidien des acteurs de la presse. Comme pour d'autres professions, celle des médias est irrévocablement inscrite dans un processus redoutable, mais indispensable. Cela fait que les médias doivent plus que jamais se réinventer pour relever les défis actuels et saisir les immenses opportunités que nous offre aujourd'hui le numérique. Et puis, le ministère de l'Information et de la Communication informe les organisations professionnelles des médias, les partenaires et l'ensemble de la population que la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la liberté de la presse, initialement prévue ce mercredi 4 mai à 10 h, est reportée à 13 h du même jour au chapiteau Baye Issa. Toutefois, l'ouverture des stands reste maintenue à 9 h. Le comité d'organisation présente toutes ses excuses pour le désagrément et s'est compté sur la compréhension de chacun et de tous. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire.